Mais rare d'entendre un Malien qui est en train de dire que ah, ça c'est grave là. Il y a un métis, je ne sais pas, complice. En tout cas, il y a cette communauté dans les communes de Kassa, dans les communes de Bamba et autres. Ils imposent les principes, ils imposent les taxes et ils sont en relation avec cette communauté. C'est pas seulement les djihadistes qui contrôlent ces zones. Donc, je termine en disant, un, il faut une stratégie nationale d'offre de dialogue. Deux, une débat doctrinal cohérent, conséquent, s'inspirant des expériences positives comme celle de la Mauritanie ou de l'Algérie. La loi d'entente de l'Algérie, aussi bien que le débat britannique est là. Nous avons des gens qui le connaissent, nous pouvons aller voir et tirer quelque chose de positif. Et enfin, pour terminer, il faudrait qu'on évite le communautarisme. Attention, si chaque communauté s'élève et dit que moi je suis telle communauté, nous risquons de disloquer notre pays. Aujourd'hui, chacun doit se lever pour montrer sa voix, mais à un moment donné, les communautés ont des points communs. Qu'ils soient du nord, du centre ou du sud, chacun a des alliés. Donc il faut construire un cadre national pour montrer aux gouvernants, voilà ce qui est utile pour notre pays. Et je terminerai en vous donnant cette formule du roi Guézo d'Abomey, 1818-1858. Il a dit ceci: si tous les enfants du pays venaient par leurs mains et assemblés, boucher les trous de la jarre percée, le pays sera sauvé. Je vous remercie. C'est dans ce cadre-là que cela. Nous étions au lancement de la caravane nationale de la réconciliation. La caravane vient de prendre le départ. Et c'est pourquoi nous avons pris le retard. Mais d'ores et déjà, je tenais à remercier et à féliciter très sincèrement les organisateurs de cette conférence de débat qui vient en tout cas apporter, donner un autre éclat à la semaine. Ce débat est extrêmement important parce que ça permet aux uns et aux autres de se parler en face. Donc, je suis venu tomber sur la communication de M. Ba, que je connais très bien. Je le félicite, je le remercie et à travers lui, je salue tous les autres conférenciers. Donc, je leur dis courage, je leur dis bravo pour la qualité de communication. Donc, à ce titre, je voudrais dire tout simplement, je suis tombé sur un des mots, il parlait de communautarisme. Une nation, c'est plusieurs communautés. Une nation, c'est l'harmonie entre toutes ses composantes. Ce qu'on appelle le Maurice Lévy, c'est ça. Une société, c'est les prescrits et les proscrits. Une société, c'est un ensemble de règles pour permettre à tout un chacun de trouver sa place dans la société, dans la paix, dans la culture. Donc cette conférence, de quel ensemble est allié, je vous dis bravo, je vous dis félicitations et bonne continuation. Le Mali a aujourd'hui besoin de ça. Il faut que tout le monde se sépare. Il y a des questions qui fâchent, mais on peut en discuter. Pour le bien de ce pays, on peut en discuter. Donc, sans plus tarder, sans pouvoir vous poser la parole, encore une fois, je salue quel cancer est allié et je remercie tous les conférenciers pour la qualité des contributions. Sur ce, je vous remercie et je vous souhaite à tous un bon débat et surtout une bonne journée. Je vous remercie. On enlève les femmes, on enlève les enfants, on fait de ça des otages. Ça c'est grave. Et il y a une métisse. Personne ne condamne ça. Personne ne condamne, mais ça c'est grave ça. Ça nous on ne comprend pas. Ça pas les Maliens moi. Si c'est des Maliens, il faut que les autres Maliens quand même condamnent ça. Il faut que les Maliens condamnent, les associations, hein? les droits de l'homme. Il faut que l'on condamne. S'il y a des Maliens auxquels, si on les touche, on en parle, on fait des deuils. Et une partie du Mali, si Meleka part, si Gao part, Kidal va partir, Tombouctou va partir, Mopti va partir. Donc,
saisissons l'occasion dès maintenant. Dès maintenant, saisissons l'occasion. Monsieur Ba, merci, il a fait les diagnostics tout à l'heure, c'est clair. Je le remercie beaucoup pour ça. Et tout ce qu'il a dit, c'est une vérité. Donc, la réconciliation, mais nous travaillons pour ça. Toutes les autorités coutumières et tout le monde travaille pour la réconciliation. Mais ceux qui sont en train de mourir, ils sont là-bas, c'est des réfugiés. Ils sont autour de la ville de Gao, dans Songo, des Kiral, des milliers et des milliers, tous nos animaux sont partis. Ils font les garibous, c'est des mangas aujourd'hui. Mais nous, on ne saisit pas ça. Comment on va se réconcilier? Mais comment on va se réconcilier? Ils ne sont pas les Maliens, ça. Il n'y a pas un deuil, il n'y a rien. Ça, c'est quoi ça? Ah, il faut que pour qu'il y ait une vraie réconciliation, il faut que ce qui arrive à un de nous, il faut que les autres le sentent. Quand Sebou sera dans ces conditions, quand Sikasso sera dans ça, mais on va faire le deuil, tout le monde va crier, ouais, on va le faire. Mais il faut que ça soit la réciprocité. Il faut que ça soit unitaire, un pays unifié. Donc, le monsieur Hamma a parlé de Tondemi. Il dit que ça sera finalement refuge des hors-la-loi. Ça là, comme M. Ba a fait le diagnostic n'est pas clair, il dit que c'est clair. Et si nous sommes d'accord avec ça. Bon, en tout cas, je remercie tous ceux qui ont intervenu. Ils ont posé le problème. Et la coordination financière, on vous remercie beaucoup. Vous avez permis quand même d'étaler les situations de la vie. On vous remercie. Et nous sommes pour la réconciliation, nous sommes maires. Il faut que ça soit, quand il y a un problème quelque part, il faut que tous les Maliens se sentent concernés. Tout ce qui. Et puis, le problème qui est au nord maintenant, l'armée ne peut pas l'arrêter seule. C'est tout le monde, c'est toutes les communautés. Il y a quelqu'un qui a parlé de communauté tout à l'heure. C'est les communautés qui doivent se donner la main, aider l'armée avec les renseignements, avec les moyens pour mettre fin à ça. Sinon, ça va arriver partout. Ça, je vous dis, merci. Vraiment, le Mali est gâté. Merci, bonjour. Moi, c'est Younous Mohamed Ibrahim Mega, chef de village de Salakoura dans la commune de Rarousse, secrétaire administratif adjoint du collectif intégrateur des Zoumouchars et alliés de la région de Toronto. Les gens me disent souvent honorable parce que j'ai été élu député et j'ai quitté l'Assemblée. Mais je suis fier de cela. Monsieur le président de la coordination, messieurs les conférenciers qui nous ont gratifié de très bons exposés, bonjour. Monsieur le maire, bonjour. Je suis là au nom du collectif SIAT, le collectif intégrateur des Zoumouchars et alliés. Quelqu'un sont Irganda de Gourmararous et je suis dans tous les bureaux d'Irganda. Donc cela fait que je suis Imouchar. Imouchar, c'est ce qu'on appelle les anciens guerriers qui ont lutté. C'est lui qui a dit Firoun là. Quand il dit Firoun, seulement il dit Imouchar. Je suis accompagné ici et à notre tête, M. Mohamed El-Midi Agrissa, qui est le premier vice-président et maire de la commune d'Aïbomo, M. Moussa Akelmouner, maire de la commune de Gossi, trésorier général du SIAT, Nasser Oumar, premier adjoint au maire de la commune de Kiankour, de Diri, premier adjoint du trésorier, Ataïb Agavadi, membre du SIAT, représentant de la SIAT, représentant de l'Arabie Saoudite, Hamad Chirfi,
qui est président du Recoutrade de Gourmand-Rabous et secrétaire à la communication initiale. Et je suis à côté de Ablaï Mako qui est membre aussi du CIAD. C'est pour dire que nous sommes un peu partout. Il y a Mohamed Ahmed qui est le maire de Dofana. Aussi, il est vice-président du CIAD. Donc c'est au nom de notre président Ibrahim Ag Nok que nous sommes là pour répondre à l'appel de la coordination des Kalansar. Coordination à laquelle nous disons vraiment merci pour l'invitation et nous les félicitons pour les actions posées depuis leur création. Nous sommes deux associations qui avons les mêmes objectifs. Et nous avons, depuis notre création, nous avons été toujours aux côtés des autorités de la transition pour le retour de la paix, particulièrement, généralement dans le Mali, mais particulièrement et singulièrement dans la région de Tombouctou. Nous pensons que, avec nos 212 villages et fractions, nos 115 élus et les 16 maires dans 22 communes, nous pensons que nous pouvons parler au nom des populations pour le retour de la paix et le développement qui les intéresse. Nous interpellons ici toutes les associations, les autorités à appliquer l'accord d'Alger. Parce que comme un exposant l'a dit, même si l'accord n'a pas été appliqué encore, elle a empêché quand même les belligérances. Et on n'a plus entendu les bruits de fusils qui dérangeaient nos parents au nord. Nous sommes prêts à accompagner les autorités de la transition, toutes les associations qui militent pour la paix, vraiment dans le Mali. Parce que nous allons dire qu'on a assez parlé. On a assez parlé. Et M. Ball a dit, il dit qu'il n'y a pas vraiment un programme de dialogue communautaire avec vraiment au bout du rouleau ce qu'on donne au niveau malien. Vraiment, c'est là à trop durer. On a fait des rencontres intercommunautaires, intracommunautaires, des rencontres communautaires, mais jusqu'à présent, on n'a rien vu. Donc, il y a lieu de s'élever et d'aller sur le terrain, vraiment ramener nos populations. Mais on ne peut la faire aussi que quand il y a l'administration à côté et le retour de l'entière sécurité des populations. Vraiment, c'est ça qu'on demande. Et vraiment, le CIAD, en tout cas, est prêt à accompagner qui va pour le dialogue communautaire dans tout le Mali. Merci, merci beaucoup. Mais seulement, j'ai un mot qui n'est pas du CIAD, c'est de moi. Moi, je pense que tous ceux qui parlent et qui crient trop pour vraiment mobiliser les autorités n'arrangent pas le pays. Dire ce que les autorités doivent faire n'arrange pas le pays. Il faut qu'on soit derrière les autorités et leurs mots, on l'applique. Mais ce n'est pas à nous de leur dire il faut faire ceci, il faut chasser l'amunissement, il faut faire... Mais vous ne savez pas qu'actuellement, dans certaines zones, il n'y a que la clôture de l'amunissement. Dans certaines zones, il n'y a que la clôture de l'armée. Quelqu'un, l'honorable qui vient de parler là, il l'a dit, il dit qu'à Gao, ça ne va pas, mais il ne reste que la ville de Gao. Mais c'est dans les grandes villes aussi qu'il y a les tueries, il y a les enlèvements, il y a les règlements de compte. Pourtant, il y a l'armée. Donc, le Mali ne se limite pas à Bamako ou à Kati seulement. Le Mali, c'est tout le Mali. Et chacun est malien. Et nous voulons que le Mali prospère. Merci beaucoup. Kalansar est allié. En tant qu'acteur, j'ai seulement 2 mots à dire. On parle de réconciliation. Que Dieu ramène la paix quand même au Mali. Mais nous les Maliens, regardons-nous jeu dans jeu et partons ensemble arranger la situation là où ça a commencé. Personne n'a amené cette insécurité, cette manque de la paix là chez nous, chez nous-mêmes. Chez nous-mêmes, entre nous-mêmes, fils maliens. Parce que quand vous voyez quelqu'un venir dans ta famille,
rentrer, aller directement droit à ta mallette et prendre quelque chose qui n'est pas de chez toi, sache qu'il a un complice dans ta famille. Et là où nous sommes aujourd'hui, généralement, les gens parlent, vous m'excusez, sans préciser, sans indiquer. Puisque les gens ont peur, ils ont fabriqué quelque chose qui les a aujourd'hui inondés carrément, psychologiquement. Tu as peur de dire ton frère, parce que tu sais que celui qui fait ça, tu le dis, tu auras les conséquences. Il faut que nous évitons ça. Il faut que nous évitons ça. Il y a certains qui parlent de peur. Aujourd'hui, les djihadistes, rare quelqu'un qui le dit dans sa bouche. Rare. Il faut remarquer l'intervention de tout le monde. Réconcilions-nous entre nous. Mais réconcilions sur quoi? On ne peut pas sensibiliser sans choquer. C'est quelqu'un choqué qu'on doit sensibiliser et réconcilier. Aujourd'hui, les djihadistes qui est là au Mali aujourd'hui, il n'y a pas une ethnie qui n'est pas dedans. J'ai dit bien, il n'y a pas une ethnie qui n'est pas dedans. Moi, je suis de Gao, précisément dans Songo. Mais je sais que tu prends 10 djihadistes, tu vas trouver toutes les communautés ethniques du Mali là-dedans, du secteur. Donc ça là, les deux frères, toi tu as ton frère là-dedans, j'ai mon frère là-dedans, tu as ton cousin là-dedans, mais pourquoi on ne se retrouve pas pour appeler nos deux frères là? Tu ne peux pas courir, chercher la paix là où ça n'existe pas. Il faut les chercher entre nous là-bas. Tout est animé à partir du nord du Mali. Répartons dans ce même nord là où ça a décollé là. Et ramenons la paix pour revenir aussi. Moi, c'est ce que j'ai à dire. La paix, ça doit commencer au nord. C'est dans l'Adra jusqu'à Gao, jusqu'à Douanza. À ce moment, on va plier nos claques là pour venir parler de quelque chose ici aussi. Parce que l'insécurité là a commencé chez nous. Il faut que nous répartons là-bas pour les régler et revenir. Entre nous. C'est en ce moment qu'on doit faire appel à l'État. L'État n'a rien fait. L'État n'a rien fait. C'est le père de tout le monde, c'est le père de la nation. Tu es État. Ce que tu fais, tu reviens à l'État. Puisque tu es malien. Tout ce que tu fais, tu es malien. Donc si tu es malien là, il faut faire la paix dans ta famille et que les deux voisins là se retrouvent en paix et puis ils vont prendre la route pour quelque part. Donc je vous remercie. Cherchons la paix chez nous. Allons là où ça a commencé pour amener ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc je pense à saluer d'abord la coordination pour l'initiative, mais aussi la participation et la mobilisation diverses qu'on a constatées ce matin. Je suis un originaire de Tombouctou et particulièrement de Gundam. De ce fait, je ne peux pas faire économie de ma présence. Par ailleurs, je suis aussi chef de délégation de la CEMA au comité de suivi de l'accord de paix, l'accord d'Alger. Donc le comité de suivi qui est l'organe qui coordonne, n'est-ce pas, la mise en œuvre du suivi de l'accord. Ici je viens parce que pour nous, la CEMA, dont je suis membre, soutient et encourage toutes les initiatives organisées par des entités, qu'elles soient communautaires ou associatives, ou des personnalités importantes du pays, qui vont dans le sens de la paix, de la cohésion nationale, de la réconciliation, du vivre ensemble. Et cette semaine qui a été lancée par le gouvernement et qui est aujourd'hui soutenue par cette coordination a tout son sens. Dans mes propos, j'aimerais juste dire que la réconciliation et la paix ne sont pas des fins en soi. Ce sont des moyens par lesquels on crée des conditions de développement durable. Donc ces moyens-là, il faudrait quand même, en parlant, il faudrait savoir à quel stade des choses il faut les mobiliser. Et la réconciliation, elle est transversale. Elle n'est pas que sentimentale, elle n'est pas que passionnelle. Elle est dans l'institutionnel, elle est dans la gouvernance, elle est dans le vivre ensemble, elle est dans le développement. C'est quand on réconcilie les visions, quand on réconcilie les approches, quand on réconcilie la façon de comprendre
l'État, la justice, n'est-ce pas, le développement et tout le reste, qu'on réconcilie aussi une nation. Donc, de ce fait, pour nous, la réconciliation n'a pas de condition. On peut la faire avant, on en a besoin avant, mais aussi on doit la consolider après. Et sa consolidation réside dans comment on établit clairement les cadres de vie communs. Notre pays, on aime beaucoup mettre en avant notre diversité. C'est très beau dans cette salle. Moi avec mon turban, mon voisin, mon frère avec son chapeau, son style à lui, les miens. À droite, un autre Malien dans un autre style. Il aurait pu être en tenue de Keïda. C'est très beau, mais il faut que ceci soit reflété dans notre système de gouvernance. C'est cela qui fait l'État-nation. Le Mali, comme le dit Ousmane Sy, un grand chercheur, ancien ministre, il dit que le Mali est une nation à la quête d'un État. Et un État, ce n'est pas un bien commun, ce n'est pas un bien individuel, ce n'est pas juste une partie. Je vois les gens s'inquiéter que les choses s'approchent vers une partie du pays et qu'il faut aller traiter ailleurs. On est d'accord que c'est nous d'abord le problème. Je suis convaincu, et je m'arrêterai là, pour dire à toutes les tendances, la contradiction de l'opinion, elle est très claire, elle a tout son sens. Mais je suis convaincu que si ensemble, on arrive, pendant cette génération, 60 années ou plus après l'indépendance du Mali, à définir un pacte de coexistence, un pacte de paix, un pacte social de vivre ensemble, on pourra clairement parler du Mali Koura, du Mali nouveau, qui est aujourd'hui à la une de toutes les ambitions et de tous les discours. Mais on ne les fait pas par les discours. Les auteurs de la transition ont parlé d'une nouvelle constitution. C'est une offre extraordinaire, pour nous en tout cas. Une nouvelle constitution, en parler, est un courage politique très très fort. Et de ce fait, c'est par cette nouvelle constitution, cette loi fondamentale de la nation malienne, qui va établir les cadres de vivre ensemble sur tous les plans. Parce que la réconciliation, elle est transversale. Et la paix, le vivre ensemble, sont des éléments de la gouvernance. Et si on arrive à faire cela, je suis convaincu qu'on trouvera un cadre idéal de vivre ensemble, tout en évitant tout ce qui pourrait nous diviser. Les Bambara disent, pour qu'un reptile puisse trouver une place au mur, il faudrait qu'il y ait un passage. Et si on arrive à créer ces conditions de vivre ensemble à travers l'institutionnel, à travers la gouvernance, à travers la justice, le développement et tout le reste, je suis convaincu que tous ces problèmes seront derrière nous. Voilà mon message ici, fraternel, et dire que je salue tous ceux qui sont là. Je sais que les gens sont divergents sur beaucoup de questions et ils ont le droit d'être divergents. Et cette divergence qui fait la richesse de nos opinions et de la construction positive. Je vous remercie. المغنيتي ديرت هواي اجم واستيتك استيت تلك اقال دار السبا استيت جراسه في النص عارف اصل المغنيتي هواي دوينا يبان العافيه الزار هارس منين وريه كالمالي فلدينا تميم وتندغ مالي كيف وقت الله يدك دغ فامل فالورا اللي كالمالي كيف كلمه راس la comité noir katamashak jal kharajin yawa ikrashin taite na kwada jawna kharajin merci merci beaucoup Agulame Tidemene Fouk Falasile Kigo Médecins sans frontières donc kana tamasha hon marnam temmeje dum takafa النرتيج كعبارين ما مسوينا با وجه سنسم بيك فلكا ولا تجاب تنتام تجاب دول هاون تجاب تميت تجاب تني أول ما تجيب جنب أكاد وها وكيل هاكا أهان فولا أهان كوكارة أهان هتا أهان تارابا
هانتمني كذا هان كذا قلت لا تمسك تسود يفته يهوشت هذه دولة تمسك بسر أنا سنة أكيدة وين أسيدا ونا كونسيلياسيون دينوان المن كم فكا هرنيان الدبارة بين غير ما رسيدا وان ما كان تغزم وانت مكاسان المادي ما بريزيدنت نسمة يجود بمنو كذا بيتلني أكيدا ونفودا عربا بمبارة يهاتا يكادودا يكل دما كادو يهار غير مارجين الدبارة تسوليسلو تاسما مريمو كنادي كانوا ينوالون يتصل توقف كتافار يدامن les cœurs d'abord les cœurs d'abord c'est des conciliations bon merci awa gouda majal douana na boliti jat falas quand il a rasé ministère conciliation na len fouk la kidari de Mohamed Okessa a connaît l'ensemble a connaît qui dans le fouk on parle de quoi on a quoi on parle il peut pas faire ne peut bien garder le vote vous voyez gagnant ma tempo kala ko be fu mali habita e kala kongol vote sur para la tonyo sur para ka na fore fu ala mali atene kam hakka jafo on la présidente du réseau La Paix des femmes de Bouna et coordinatrice de l'ONG CELEC, une ONG qui intervient aussi dans le domaine de la santé et de la cohésion sociale. J'ai écouté avec un grand intérêt tout ce qui a été exposé ici aujourd'hui. Je remercie les exposants et je remercie aussi la communauté Kelensa et ses alliés. En réalité, à mon entendement, tout ce qui a été dit ici aujourd'hui, c'est quelque chose dont tous les participants de cette salle se sont en appropriés il y a longtemps. Donc, il est temps qu'on traite le mal par ses causes et non par ses signes. Là où nous sommes aujourd'hui, tout le monde parle de paix et de paix durable. Pour cette paix durable, qu'est-ce qui a été fait concrètement? Prenons l'exemple de Boundam aujourd'hui. Il est très difficile pour un Boundamien de quitter Boundam pour Tombouctou sans se faire agresser. Pour les hommes, c'est bon. On vous prend tout. Peut-être que vous avez parfois une gifle, bien deux. Mais pour la femme, elle se fait violer. Chaque fois, et quand elle se fait violer, ce viol, elle peut le partager avec qui? Avec personne. Elle pleure toute seule, elle souffre toute seule dans sa peau. Et là, on nous parle de paix. Qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce qui se passe pour cette paix? Rien. Cette salle climatisée est remplie de personnes aujourd'hui. Je m'excuse, mais permettez-moi de parler parce que j'ai une peine de cœur. Et cette peine de cœur n'a pas de nom. Les personnes qui sont dans cette salle aujourd'hui, ce sont des victimes indirectes. Peut-être les 80% sont des victimes indirectes. Mais les victimes directes sont à la base. Donc cette peine dont on espère, on doit commencer la sensibilisation à la base. Parce qu'on ne peut que compatir à leur douleur, on ne peut pas la partager. Quand cette sensibilisation se commence à la base, les gens vont s'approprier et s'adapter à ça. Il va arriver un moment donné où les gens vont extérioriser leur peine de cœur. Après l'extériorisation, il est sûr qu'un pardon viendra. Quand ce pardon arrivera, la paix peut en suivre. Sans ça, il sera très difficile qu'on atteigne cette paix dont on espère. Ça serait toujours un rêve, ça ne deviendra jamais une réalité. Mais je demande au tout-puissant Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous aide, qu'il nous accompagne et qu'il mette sa grâce divine dans tout ce que nous avons fait. Merci. Merci beaucoup. Parce que vraiment chacun apporte quelque chose à cette conférence. La question portant sur quelle stratégie et avec qui dialoguer, je m'en vais quand même vous dire qu'aujourd'hui, il y a plusieurs types de stratégies
n'est-ce pas, pour aller vraiment dans la paix. La première stratégie d'abord, c'est comment en réalité enterrer les crises, parce qu'il y a aujourd'hui un grand fossé entre les gouvernants et les gouvernés. Il faut d'abord créer quand même une certaine confiance, n'est-ce pas, entre les gouvernants et les gouvernés. Pour ce faire, il faudrait effectivement créer une confiance nationale à tous les niveaux. Il faudra mettre en contribution toutes les composantes de nos différentes communautés. Et il faut aussi développer, n'est-ce pas, l'information à partir de nos populations pour effectivement contrecarrer, n'est-ce pas, tout ce dont nous sommes victimes aujourd'hui en termes de terrorisme. Et tant qu'il n'y a pas une confiance entre nos communautés et l'État, eh bien, l'ennemi a toutes les chances, n'est-ce pas, de s'infiltrer et de faire vraiment des dégâts énormes. Maintenant, avec qui il faut dialoguer? Je crois que tout le monde sait avec qui il faut dialoguer. Et pour ce faire, moi, je vois trois paliers. Le premier palier, d'abord, qui sont en réalité les sources de financement? N'est-ce pas, à ces terroristes? Qui sont les sources de financement? Le deuxième palier, quels sont ceux qui appuient du point de vue logistique ces terroristes? Et le troisième palier, quels sont les vrais acteurs sur le terrain? À mon humble compréhension, en ce qui concerne les sources de financement, tout le monde est dit ici. On dit que c'est le Qatar qui finance le génie, on dit que c'est l'Arabie Saoudite qui finance les IS, on dit que c'est les Occidentaux qui apportent la logistique aux terroristes. Donc s'il y a lieu vraiment de négocier, c'est d'abord avec lui qu'il faut commencer, d'État à État, pour que cela s'arrête. Il faut mettre en contribution le Conseil de sécurité des Nations Unies pour mettre fin à cela. Parce que tant que les sources de financement continuent à pleuvoir, il n'y aura jamais de paix dans ce pays. Ni au Mali, ni au Sahel, ni d'ailleurs un peu partout. Donc il faudrait vraiment qu'on tarisse, n'est-ce pas, ces sources de financement. Ceux qui apportent la logistique, il faudrait également, au même titre, n'est-ce pas, mettre en contribution les différents organismes, que ce soit le Conseil de sécurité des Nations Unies, ou que ce soit le Conseil de sécurité de l'Union africaine. Il faudra vraiment les mettre en contribution pour qu'effectivement cela s'arrête. Maintenant, en ce qui concerne les acteurs sur le terrain. En ce qui concerne les acteurs sur le terrain, vous savez qu'il y a deux types d'acteurs. Il y a les acteurs fréquentables et les acteurs non fréquentables. Ça, tout le monde le sait. Les acteurs non fréquentables, ce sont ceux-ci qui viennent et qui disent systématiquement tout ce qui bouge. Que tu sois personne humaine, ou que tu sois un animal, ou que tu sois n'importe quoi, on assassine tout le monde, on détruit tout sur le passage, et n'est-ce pas, on fait déplacer les autochtones de leur terroir d'origine. Ceci, de mon humble compréhension, ne sont pas des gens fréquentables. Il faut plutôt trouver les moyens nécessaires pour les dégoûter de notre terroir. Par contre, nous avons ceux qui sont fréquentables et qui sont même ici de nos populations. Ceci, qu'est-ce qu'ils revendiquent aujourd'hui? Ils revendiquent la charrette, ils revendiquent le partage du pouvoir, ça. Ils revendiquent la valorisation de la justice transitionnelle. Mais ça, c'est des gens qu'on peut fréquenter. C'est des gens avec lesquels on peut discuter. Les djihadistes même a pris naissance où? C'est en Afghanistan. Mais l'Afghanistan aujourd'hui, on a fini par négocier avec les Afghans, avec les talibans. N'est-ce pas? Pourquoi alors ne pas négocier avec ceux-là qui sont là aujourd'hui? N'est-ce pas? Qui sont d'ailleurs fréquentables. S'il vous plaît, moi, les bruits là. Intégrateurs, les Jibouchas. Donc, il y a des gens qui sont qu'on peut bien fréquenter et avec lesquels on peut négocier. J'ai dit dans mon exposé, n'est-ce pas? Il y a Dagali et Amadou Koufa, qui sont quand même ici de notre population. Et qui en réalité, qui sont, n'est-ce pas, on a tous les moyens de les approcher, n'est-ce pas, de discuter avec eux, de savoir exactement ce qu'ils veulent. Tant qu'on n'a pas fait cette démarche, on ne pourra jamais aller dans le pays. Si dans les temps, c'était les Occidentaux qui nous empêchaient, n'est-ce pas, de négocier avec eux, notamment la France, aujourd'hui, nous avons tous les pouvoirs nécessaires d'aller dans cette négociation. Je vous remercie. Merci beaucoup.
la parole à M. Oulin Makou. Je vais essayer d'être très bref. Je remercie tous les intervenants. Il m'a payé et partagé avec nous leur expertise et leurs expériences autour de la thématique paix et réconciliation, facteur de stabilité et de développement. Nous remercions, au nom de la coordination Kalansari Allié, nous remercions également le ministère de la Réconciliation, de la paix et de la cohésion sociale, chargé de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale, pour cette initiative de CNRE, Semaine nationale de la réconciliation. Nous encourageons également toutes les autres communautés, toutes les autres volontés à faire de telles initiatives afin qu'elles soient contagieuses et créent en tout cas une synergie d'action entre tous les acteurs intervenant sur les questions de paix. Nous remercions tous les collectifs, toutes les coordinations, tous les mouvements, toutes les associations, toutes les personnes qui se sont en tout cas mobilisées, qui ont fait montre d'acidité et qui sont restés jusqu'à la fin de cette conférence parmi nous. Soyez en remerciés et félicités pour la mobilisation et surtout la qualité de vos interventions. Et espérons également vous revoir très bientôt pour d'autres activités ensemble. Enfin, vous avez été servi par Abdraman Akmoussa, maître des cérémonies de son état, toujours fidèle au poste. Et c'est le président qui